Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression française qui est promettre monts et merveilles. Je vous ai dit hier qu'on ferait cette expression française. Pourquoi je vous l'ai dit hier ? Parce que hier, dans le podcast, on a fait la deuxième partie de Notre-Dame de Paris. Et dans cette chanson, il y a justement l'expression promettre monts et merveilles. Mais avant ça, et comme d'habitude, on va parler un peu de tout et de rien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance des accents avec un article de journal qui m'a bien fait marrer que j'ai lu l'autre jour et avec une expérience personnelle. Alors, l'accent, c'est quoi ? C'est comment vous allez parler français. Qu'est-ce qui va différer, qu'est-ce qui va être différent entre votre français à vous et mon français à moi. Je ne vous parle pas de l'utilisation de la grammaire, de l'orthographe, ça, c'est sûr que c'est différent. À moins que vous soyez en France depuis 20 ans, 30 ans, et à ce moment-là, vous parlez parfaitement français, mais dans l'intonation, dans comment on va vous entendre ou va vous percevoir, eh bien, il y aura un accent. Par exemple, les Anglais ont un peu cet accent-là, ils parlent un peu comme ça. Et pour les Italiens, c'est plutôt cet accent-ci, ça va être un peu un accent du sud pour l'Italie. Ça, c'est des accents. Donc, suivant le pays où vous habitez, vous allez avoir un accent quand vous parlez français. Comme moi qui parle anglais et japonais, eh bien j'ai un accent français quand je parle anglais. If I speak English like that, I have a very French accent. Ok ? Et selon l'accent que vous avez, je vais pouvoir dire à peu près de quelle région du monde vous venez, de quel pays, de quel continent en tout cas, vous êtes originaire. Alors moi, personnellement, je trouve que les accents, c'est super. Je trouve ça génial de garder son accent. Alors, il faut quand même que on puisse vous comprendre. Si vous avez un accent de votre pays qui est trop prononcé quand vous parlez français, on va avoir du mal à vous comprendre. Je pense par exemple aux Indiens qui parlent anglais. Franchement, c'est compliqué. Désolé si vous êtes indien et que vous parlez anglais, mais moi, j'ai du mal à comprendre l'anglais d'un Indien. Alors qu'il utilise la bonne grammaire, les bons mots, mais leur accent est tellement fort que on a du mal à comprendre. Et les Français, en général, ne font pas beaucoup d'efforts pour comprendre avec l'accent. Pourquoi j'en arrive là ? Parce que dans l'article de journal que j'ai lu l'autre jour, il est arrivé une mésaventure à 2 Américaines. Une mésaventure, c'est quelque chose qui vous arrive, mais de mauvais, où il y a un problème, un malheur. C'est un peu l'opposé d'une aventure. On dit une mésaventure. On rajoute donc le préfixe MES devant aventure, une mésaventure. Alors qu'est-ce qu'il est arrivé à ces touristes américaines ? Elles étaient en France, à Paris, et elles voulaient réserver un vol pour Nice. Nice, c'est une ville du sud-est de la France. Le Paris-Nice, en avion, ça prend à peu près 1 heure. Donc ces 2 touristes, ces 2 femmes américaines, sont en France, on imagine peut-être dans une agence de voyage, pour réserver 2 vols pour Nice, ou peut-être dans une agence Air France ou une autre compagnie. Et donc, elles demandent, avec leur accent d'américaine, on voudrait réserver
de vol to Nice. Et elles disent donc to Nice. To Nice. Donc à Nice. Pour aller à Nice, la ville française. Et où est-ce qu'elles se retrouvent? Eh bien, elles se retrouvent à Tunis, en Tunisie. Elles voulaient aller à Nice, en France. Elles se retrouvent à Tunis. Pourquoi? Parce que la personne au comptoir, l'employé de la compagnie ou de l'agence de voyage, ne comprenait pas bien peut-être les Américaines, et cette personne a entendu Tunis au lieu de Tunis. Tunis, Tunis. Et donc elle leur a acheté un billet pour Tunis. Elles se sont retrouvées de l'autre côté de la Méditerranée, à Tunis, alors qu'elles voulaient aller à Nice. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en France, eh bien, on ne fait pas beaucoup d'efforts. C'est un peu triste, c'est un peu malheureux, mais ça serait bien que les Français fassent plus d'efforts pour comprendre les gens, pour comprendre les étrangers qui essayent de parler français. Ça aurait évité des problèmes à ces deux Américaines. Et ça, donc, c'est l'article de journal qui m'a bien fait marrer, que j'ai lu. Et tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous parler d'une expérience personnelle. Alors, ça c'est un truc vrai qui m'est arrivé, et c'est assez marrant aussi. Dans une autre vie, ou plutôt il y a plusieurs années, je faisais un autre métier qu'aujourd'hui. Et donc je recevais des clients, je recevais du monde régulièrement. Et j'ai donc un rendez-vous le soir, à 18h, et la personne n'arrive pas. 18h02, 18h03, 18h05, toujours personne. Et là, un coup de téléphone. Je décroche, c'est mon client qui est en retard, ou plutôt ma cliente. C'était une cliente américaine, là encore. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit « Excusez-moi, j'arrive, mais je suis en route, j'arrive, je suis en route. » Alors, je suis en route, elle voulait dire je suis en route. Ça veut dire je suis sur le chemin, je vais bientôt arriver. Mais moi j'ai entendu je suis en route. Je suis en route. Et je suis en route ou je suis en route, ça n'a rien à voir. Je suis en route, c'est je vais bientôt arriver. J'arrive dans quelques minutes. Et je suis en route, c'est j'ai envie de coucher. J'ai envie de faire l'amour. J'ai envie de m'envoyer en l'air. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Moi au téléphone, j'ai rigolé. J'ai commencé à rigoler. Et elle ne comprenait pas. Donc j'ai fait comme maintenant. Je lui ai expliqué la différence entre les deux. Et là, à mon avis, dans sa voiture, elle est devenue toute rouge. Elle a dû avoir un peu honte d'avoir dit « je suis en route » au lieu de « je suis en route ». Il suffit d'enlever un seul O, une seule lettre au mot route, et on se retrouve avec rut, et ça ne veut absolument rien dire. Pas dire la même chose, pardon. Et vraiment, je suis en route, c'est vulgaire, c'est du langage très familier. On parle de ça pour des animaux, pas pour des humains. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup marré. C'est pour ça que j'ai rigolé et que elle, au final, en arrivant, elle était en retard à cause des bouchons, à cause des embouteillages, eh bien elle a rigolé aussi. Tout ça pour vous dire que je pense que c'est pareil dans votre langue. Une seule lettre peut changer complètement le mot et surtout la façon dont les étrangers vont prononcer votre langue. Surtout qu'en français, on a des sonorités, on a des sons, peut-être que vous, dans votre langue, vous n'avez pas. Donc c'est dur de recréer ces sons. Par exemple, le R, c'est pas courant comme son.
Moi, je sais que en japonais, quand j'apprends le japonais, eh bien, je n'ai pas de problème à prononcer tous les sons parce que tous les sons du japonais sont dans la langue française. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Les Japonais n'ont pas tous nos sons à nous. Entre le V et le B, les Japonais ne voient pas de différence. Donc, que je dise livre ou libre, peut-être qu'ils entendent la différence, mais ils ont du mal à la prononcer. Ils ont beaucoup de mal à prononcer le V et le B, livre ou libre. Je sais que si un jour, moi, j'apprends le chinois, eh bien, je vais avoir du mal aussi. Parce que en chinois, il y a beaucoup d'intonations, beaucoup de sons qui n'existent pas en français. Et donc avec ça, j'ai fini ma petite introduction du jour. Ça m'a fait bien marrer cette histoire de vol pour Tunis au lieu d'aller à Nice. Et ça m'a permis de vous raconter une petite anecdote sur mon passé avec cette femme qui m'a dit « Je suis en rut ». Et donc, on va passer directement à l'expression du jour, parce que j'ai déjà parlé un moment et que j'ai pas envie que le podcast soit trop long. Donc on fera ce que j'avais prévu aujourd'hui demain. On fera le pronom relatif que demain. Hier, on a vu qui. C'était assez compliqué. Donc aujourd'hui, on va pas se prendre la tête. On verra tout ça demain. Et maintenant, donc, on passe directement à l'expression du jour. Promettre monts et merveilles. Donc dans la chanson Belle qu'on a vue hier, c'est Phébus, celui qui veut coucher avec Esmeralda, qui dit « Ces mouvements me font voir monts et merveilles ». Ici, ce n'est pas le mot promettre, c'est le mot voir qui est utilisé. Mais c'est le même sens. Je vous ai dit hier, en fait, c'est les mouvements de danseuse. Quand Esmeralda danse, eh bien sa jupe, sa robe doit se relever. Et donc Phébus pense, ou plutôt entrevoit, entreaperçoit ce que lui il appelle monts et merveilles. Ça veut dire quelque chose d'incroyable. Et là, c'est en l'occurrence le haut des jambes d'Esmeralda. Mais d'abord, je vais vous parler des mots de l'expression. Promettre, c'est s'engager envers quelqu'un. S'engager à faire quelque chose, c'est une promesse, mais c'est très fort. C'est quelque chose que vous allez faire de façon certaine. Si vous dites « Je te promets d'aller faire les courses cet après-midi », eh bien là, vous dites à la personne « sûr et certain, je vais faire les courses, je vais faire des emplettes », ça c'est un vieux mot, je vais acheter ce qu'il y a besoin cet après-midi. C'est beaucoup plus fort que je vais aller faire les courses cet après-midi ou je te dis que je vais faire les courses cet après-midi. Je te promets d'aller faire les courses, c'est très fort. Quelque chose que vous ferez d'une façon certaine. Ça, c'est le verbe promettre. Et donc, je vais vous le conjuguer au présent et on va faire l'imparfait. Le verbe promettre au présent, ça donne je promets, tu promets, il promet, nous promettons, vous promettez et ils promettent. Et à l'imparfait, donc un temps du passé, je promettais, tu promettais, il promettait, nous promettions, vous promettiez et il promettait, avec ENT à la fin. Ça, c'est promettre. Ensuite, on a les monts. M-O-N-T-S. Ça, c'est facile, c'est une montagne. Un mont, c'est une montagne. Donc c'est ce que vous voyez quand vous allez dans les Alpes en France ou dans l'Himalaya au Népal.
et autour du Népal bien sûr, car l'Himalaya c'est très grand. On revient à l'expression promettre monts et merveilles, et c'est une conjonction de coordination. Alors ça, je vous en ai pas encore parlé. Il y en a 7, mais où est donc or ni car? Je vous en parlerai un autre jour, plus tard, pas tout de suite. Mais ici, ça permet en fait d'ajouter quelque chose à mon. Donc d'ajouter quelque chose au mot d'avant. Et ici, c'est merveille. Promettre mon et merveille. Monts et merveilles. Donc on rajoute le mot merveille à mont, à montagne. Et une merveille, c'est quoi? C'est quelque chose d'incroyable. Je vous en avais parlé dans le podcast que j'ai fait sur les 7 merveilles du monde. Et c'était dans le podcast 242, se prendre pour la 8e merveille du monde. Et d'ailleurs dans le 243 également. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si les merveilles du monde, les 7 merveilles du monde antiques et modernes vous intéressent, vous pouvez réécouter ou écouter ces épisodes. Donc une merveille, c'est quelque chose d'incroyable, d'inouï. Alors ça veut dire quoi, promettre monts et merveilles? Ça veut dire promettre quelque chose d'incroyable, mais d'impossible, d'inatteignable. C'est faire croire à quelqu'un qu'il va pouvoir faire quelque chose alors que ce n'est pas possible. Je vais vous prendre un exemple en rapport avec l'apprentissage d'une langue et l'apprentissage du français plus particulièrement. Je vois beaucoup passer de vidéos YouTube où le titre c'est « Apprenez le français en un mois » ou alors « 3 heures pour apprendre le français » ou alors « Parlez français en 1 heure » parler français en 2 semaines. C'est impossible. Les gens qui vous disent ça, les vidéos que vous voyez avec marqué ça comme titre, faut arrêter de rêver. Ce sont ce qu'on appelle des putaclics, c'est pour que vous puissiez cliquer et leur faire des vues. C'est impossible d'apprendre une langue en quelques semaines. Ne cherchez pas, ça n'existe pas. Pour bien parler français, pour bien apprendre une langue, il faut plusieurs années. Quand on est très intelligent, quand on apprend très vite, quand on enregistre très bien, je pense que 1 an, 2 ans, ça se fait. En dessous, c'est pas possible. Donc les gens qui vous disent « je suis parti de zéro et j'ai appris cette langue en 1 mois », ça n'existe pas. Ils vous disent de la merde. Ces vidéos vous promettent monts et merveilles. Ils vous promettent d'apprendre une langue en quelques semaines, alors que c'est impossible. Donc promettre monts et merveilles, c'est ça. C'est faire croire l'impossible à l'autre. En anglais, ça se dit « to promise the earth ». Promettre la terre, on dit en anglais. Voilà, j'espère que vous avez compris l'expression du jour et que vous saurez quand est-ce que vous pouvez la replacer. Demain, on va se marrer parce que on va faire une expression française qui est « c'est le camembert qui dit au roquefort « tu pues ». Là, on parle de 2 fromages. Je vous parlerai de tout ça demain. Et donc, je pense que demain, on fera pas d'introduction, mais que je vous parlerai directement du pronom relatif « que ». On commencera par ça. Et après, on va se détendre avec l'expression sur les fromages. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube si vous avez des questions. J'ai maintenant 3 chaînes. Une chaîne où vous avez ce podcast. Une deuxième chaîne, Le français c'est facile avec Adrien et les BD, où j'ai sorti une vidéo avec Gaston Lagaffe. Il y aura une autre vidéo qui sortira vendredi, donc dans 3 jours. Et j'ai aussi créé une autre chaîne pour les débutants, avec mes podcasts pour débutants. Je vous laisse ici, je vous dis donc à demain, et merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego.
Matane!